À l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, nous recevons Khawla Cherkaoui, co-responsable de l'initiative Parler Cancer, qui revient cette année avec un projet inspirant, Les mots qui éclairent l'ombre, une invitation à prendre la parole à travers l'écriture, le slam, la poésie, pour bien sûr briser le silence autour de la maladie. C'est à partir de 8h35 sur Charles Inter. Et à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, nous recevons aujourd'hui notre invitée Khawla Cherkaoui, psychologue clinicienne, doctorante en psychologie clinique et psychopathologie et co-responsable du projet Parler Cancer. Ce projet né en 2020 revient cette année avec une initiative très importante, Les mots qui éclairent l'ombre, un appel à texte ouvert à tous pour briser bien sûr le silence autour de la maladie. Et elle est avec nous ce matin sur Charles Inter. Khawla Cherkaoui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Madame Cheliken, bonjour aux auditeurs, auditrices. C'est un plaisir, merci pour l'invitation. Merci de répondre à l'invitation de Charles Inter. Alors, Parler Cancer, c'est une initiative qui a vu le jour en 2020, en pleine pandémie. Alors, je vous invite à nous raconter comment elle est née et quelles étaient vos motivations initiales. Oui, alors justement, en fait, le dispositif Parler Cancer en 2020 était un dispositif que ma collègue psychologue clinicienne Fatine Mopsit a pensé comme dispositif de parole. D'abord, c'était un groupe de parole qu'elle a pensé, qu'elle a mis en place et qu'elle proposait aux personnes atteintes de cancer. Donc, c'était l'occasion de proposer un temps de parole pour dire quelque chose à propos de cette expérience, de cette traversée qui n'est pas évidente. Et donc de partager son vécu en groupe, d'échanger. Donc voilà, il y a ce côté-là de l'importance de la parole, cet effet cathartique, de dire sa souffrance, de dire quelque chose à propos de son expérience subjective. Et puis après, donc voilà, c'est un dispositif qui était pensé un peu dans le cadre de sa pratique clinique. Et puis après est venue la pandémie, avec toutes les restrictions sociales, avec surtout la première vague. Donc on était confinés, c'était un peu compliqué de se déplacer. Et donc ensemble, on a pensé à proposer ce dispositif, donc à le relancer sur Internet, en distanciel. Donc c'était l'avènement du distanciel. On s'est saisi de cet outil-là pour lancer non seulement un appel à texte, mais aussi un dispositif de prise en charge d'accompagnement individuel à distance. Donc on a lancé le projet Parler Cancer et donc suite auquel on a reçu plusieurs demandes. Donc ce qui était intéressant, on a reçu aussi des demandes à l'international. On a eu des collègues qui ont relayé un peu cette initiative et donc c'était très intéressant. On a constaté en fait justement qu'il y avait une demande de la part des personnes atteintes de cancer, mais pas que, aussi de la part des membres de leur famille, de leur entourage. Quand on est une personne atteinte de cancer, donc on est aussi parent d'eux, on est épouse, époux d'eux, et donc cela ne vient pas, en tout cas la survenue de la maladie ne vient pas sans impact sur les liens, sur le travail, sur différents champs de la vie personnelle. Et donc ça a évolué un peu comme ça, d'une année à l'autre, à chaque fois avec donc voilà, on en profite en octobre rose, on en profite le 4 février pour relancer un peu ce dispositif-là. Alors bien sûr, le volet prise en charge est continu sur l'année, mais on profite de ces occasions-là, des journées nationales et internationales, pour à notre échelle essayer de aussi dire quelque chose à ce sujet, de sensibiliser. Donc bien sûr, les compagnies nationales s'occupent très bien de ce travail, mais on se dit quand même qu'il y a d'autres moyens. Notre manière un peu de participer à ce travail-là, c'est cette initiative un peu originale à travers des ateliers de slam, des ateliers de poésie. Alors on va en parler. Khawla Cherkaoui. Alors vous êtes psychologue clinicienne. Alors en quoi votre approche professionnelle a-t-elle influencé la conception de ce projet ? Alors justement, quand on travaille un peu auprès du sujet,
quand on prête oreille à la souffrance, et ben forcément, on se rend sensible un peu à cette expérience qui n'est pas du tout évidente. Que ce soit, donc, il nous est arrivé avec ma collègue d'accompagner des personnes atteintes de cancer, des membres de famille de personnes atteintes de cancer, des frères, des sœurs, des adultes, des jeunes personnes. Et donc, on s'est rendu vite compte, en fait, qu'il y a besoin. Donc, il y a besoin en fait de dire quelque chose à ce propos, que l'on soit personne atteinte ou que l'on soit membre de l'entourage. Et donc, on propose, nous, un travail d'accompagnement, une prise en charge. Mais, donc ça, c'est sur le volet clinique. Mais on s'était dit, donc, vu l'activité d'artiste de ma collègue, on s'était dit qu'il est aussi possible d'explorer d'autres champs pour favoriser cette parole encore plus. Alors, cette année, vous avez choisi une approche axée sur l'écriture et la poésie. Pourquoi ce choix ? Alors, l'écriture et la poésie, alors c'est aussi une parole, une forme de parole, mais c'est une parole sublimée, c'est une parole esthétique. Donc, vous entendez un petit peu l'oxymore entre dire du beau et parler de quelque chose qui est du cancer, qui est quand même une maladie, considérée comme une maladie grave, avec une charge symbolique assez lourde. Et donc, c'est notre manière un peu de proposer un dispositif qui n'ancre pas beaucoup dans cette lourdeur, en fait, de cette charge du cancer, de proposer autre chose et puis de faire participer aussi les poètes et les poétesses marocains pour qu'ils viennent aussi, c'est une invitation en fait, pour qu'ils viennent explorer ce champ-là et avec leurs paroles sublimées de dire quelque chose. Alors ce n'est pas seulement dire le beau, c'est aussi, donc voilà, il y a le côté slam qui est une parole qui claque, une parole qui est déclamée, une parole des fois qui vient claquer les oreilles, qui vient dire une vérité. Et donc c'est intéressant parce que nos slameurs, slameuses qui ont accepté de prendre part à cette initiative, à leur manière, ils n'écrivent pas seulement, ils viennent dire, ils viennent déclamer. Et donc, à travers les ateliers qu'on propose, il y a aussi des personnes qui n'ont jamais écrit de slam ou de poésie, qui viennent tenter un peu cette aventure et ils s'aventurent aussi avec leur représentation, avec leur vécu pour dire quelque chose. Très bien. Est-ce que briser les tabous et changer le regard sur le cancer est très important pour vous ? D'ailleurs, dans notre société, le cancer reste encore tabou. Alors, pourquoi, selon vous, cette maladie est-elle si difficile à verbaliser ? Alors, la traversée de cette maladie invite souvent un retrait un peu narcissique pour faire sens, parce que c'est une maladie qui vient avec un enjeu létal, qui est assez prégnant et qui résonne fort. Que la maladie est annoncée, qu'on fait les traitements, c'est des traitements aussi qui sont très invasifs, dont l'impact se voit, se donne à voir, mais il y a un impact psychique que l'on ne voit pas toujours forcément. On a des personnes qui sont atteintes de cancer, qui sont très joviales, très solaires, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact. Donc l'idée en fait est de dévoiler un peu ce côté-là, cette autre facette de l'expérience du cancer qui se fait dans la remise en question, qui se fait dans la rupture de sens de qu'est-ce que je deviens, est-ce que je survivrai, est-ce que les traitements sont les bons, est-ce que je peux faire confiance à mon médecin, est-ce que tout cela, donc tous ces questionnements, des fois pour la personne atteinte, c'est des questionnements qui lui sont propres et qui des fois sont un peu gênants à dire, ne serait-ce que même à soi-même. Et bien sûr, on a des familles qui sont des fois très très soutenantes, qui sont engagées, mais cela n'empêche pas que l'expérience subjective reste une des expériences les plus difficiles. Donc on se propose un peu, dans une petite tentative en fait, de donner un peu de lumière sur, d'éclairer un peu ce côté-là et d'en dire quelque chose. Alors, les mots qui éclairent l'ombre, c'est une invitation à la parole. Mais est-ce que vous pensez que notre société soit prête à entendre ces témoignages ? Oui. Notre société, on est compétissant, on est sensible. On se met à la place de l'autre, c'est ça ? Oui, et donc on prête oreille. Ce qui éprouve, c'est qu'à chaque fois,
chaque année, on a à la 5e édition, et chaque année, on a des gens qui participent, de nouvelles personnes qui n'ont jamais participé avant, des personnes qui nous disent « Oui, mais je connais quelqu'un, et oui, moi aussi, j'aimerais dire quelque chose à ce propos. » Donc, on part de ce postulat un peu optimiste que oui, il y a oreille qui entend un peu notre appel. Très bien. Alors, qui peut participer à cet appel à texte, Khawla Cherkaoui? Est-ce seulement réservé aux personnes directement touchées par la maladie ou c'est pour tout le monde? Toute personne pour qui cette question résonne avec une idée, une expérience personnelle ou pas, est invitée à participer. Donc, qu'on soit une personne atteinte de cancer, une personne qui a connu quelqu'un qui est atteint de cancer, une personne qui a entendu parler du cancer et qui aimerait en dire quelque chose, est la bienvenue. Alors, y a-t-il ou plutôt quel type de texte attendez-vous? Y a-t-il des formats à privilégier et comment ces écrits seront-ils partagés et mis en lumière? Alors, ma collègue Fatin Mopsit s'occupe du volet de la diffusion. Alors, parce que en parallèle, elle organise avec Slam Maroc le championnat national de slam poésie. Et donc, dans le cadre de leurs ateliers, il y a aussi un côté avec des consignes. Donc, il y a des ateliers qui permettent un peu d'écrire autour de la question. Et donc, les écrits que nous allons recevoir et que nous recevons vont se joindre un peu à ces écrits poétiques et de slam. Donc, il est possible d'écrire en prose, il est possible d'écrire un texte qui va être slamé et de se filmer, s'enregistrer et de le dire, le déclamer. Il est possible aussi d'écrire en vers. Et donc voilà, que ce soit long, que ce soit court, nous allons nous occuper de le partager, de le joindre sur la page Slam Rock. Et ça va être diffusé, bien sûr, avec l'accord des participants. Et quel message souhaitez-vous adresser aux personnes qui hésitent encore à prendre la plume et à partager leurs mots? D'y aller, de se laisser aller à l'écrit, de se laisser aller à la parole, parce qu'avant d'écrire, on pense, et donc de se laisser aller un peu à un travail de réflexion, de pas hésiter. L'écriture a aussi une forme d'inscription, de figuration de sa pensée. Elle a aussi un effet cathartique, ça soulage, ça structure un peu la pensée, donc il n'y a que des bénéfices, allez-y. Très bien. Alors, comment nos auditeurs peuvent-ils soutenir cette initiative et aider à faire circuler la parole, Khawla Cherkaoui? Alors, nous, à travers le travail qu'on essaie de faire, on propose un peu des ateliers qui vont dans ce sens-là. Donc, moi, je les encourage vivement de suivre un peu l'actualité sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, de participer, de relayer l'information et sur une échelle un peu plus large, de parler de la question, de dire toujours quelque chose. À partir du moment que l'on nomme la chose, elle cesse d'avoir cette aura un peu envahissante, un peu pesante. Donc, de dire les choses et de ne pas hésiter à prendre part aux initiatives qui se présentent. Merci, Khawla Cherkaoui. Merci à vous. Un dernier message? Ce serait de dire que les mots, c'est important. Ils structurent, ils nomment, ils font sortir de l'ombre. Donc, ils éclairent. Et j'encourage, en fait, que l'on soit une personne atteinte ou un membre de l'entourage, de ne pas hésiter à aller poser une question à la personne atteinte et de lui demander de dire quelque chose à propos de ce qu'elle traverse, mais aussi de ne pas hésiter, aussi de dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent, nos angoisses. Les mots, finalement, éclairent l'ombre. Merci, Khawla Cherkaoui. Merci à vous. Merci, très belle journée. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, doctorante en psychologie clinique et psychopathologie, co-responsable du projet Parler Cancer auprès de Fatin Mopsit. Voilà.